dans Galates chapitre 4, le verset 4. Galates chapitre 4, le verset 4. Il est écrit, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme sous la loi. Vous allez voir, ça illustre un peu ce que nous allons dire et ce que nous allons faire. Lorsque le temps fut accompli, Dieu envoie son Fils. Dieu nous envoie son Fils. Dieu permet à son Fils d'être là. Un Fils qui vient pour nous aider, pour nous racheter, pour nous sauver et pour nous conduire vers lui, le Père. Vous avez trouvé vous avez trouvé? Lisez, vous allez voir. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une... Que quelqu'un dise né d'une femme. Né d'une femme. Né d'une femme. C'est Dieu qui envoie son Fils né d'une femme. Pourquoi on ne dit pas de la femme, d'une femme? On va en parler tout de suite. Pourquoi Jésus appelle en public sa maman femme? On va en parler tout de suite. Vous allez voir la relation qu'il y a entre le peuple hébreu et pratiquement le peuple africain. Vous allez comprendre toutes ces choses-là tout de suite. Allez-y. Né sous la loi. Afin que l'enfant est venu né d'une femme pour un but. Quel est son but? Quel est son objectif? Afin qu'il vienne racheter, afin qu'il vienne sauver. L'objectif de Jésus qui vient sous la loi, qui vient né d'une femme, il vient pour un objectif. Son objectif c'est quoi? C'est de racheter, sauver, aider, délivrer. C'est qui était sous la loi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ pour cette parole? Amen. Moi je pense qu'avec ce verset-là, c'est le début et la conclusion en même temps. Amen. Je vous avoue qu'au début, je n'aimais pas Marie. Je détestais les gens qui avaient un amour pour Marie, jusqu'à ce que Marie se révèle à moi. C'est pourquoi j'ai un amour fou pour elle, parce que je l'ai découvert dans un moment très difficile. Et c'est pourquoi je voudrais, avec votre permission, parler un peu de cette petite expérience. La première image qui me vient à l'esprit, c'est que Marie n'est pas n'importe qui. On peut voir cela déjà dans Luc chapitre 1, le verset 26. Si vous êtes d'accord, on peut encore taper Luc chapitre 1, verset 26. Dis voisin, ne dors pas s'il te plaît. Voisin, ne dors pas s'il te plaît. C'est le moment des bonnes choses, ne dors pas s'il te plaît, s'il te plaît. Amen. Vous avez trouvé encore? À partir du verset 26, si vous voulez. Allez-y. Regardez qui est Marie, quelle est la place de Marie, que vaut Marie. Est-ce que Marie vient de Dieu? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est conseillé? Vraiment, Marie, est-ce qu'elle n'est pas seulement venue pour que Jésus vienne et puis après ça, on ne parle plus jamais de Marie? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas biblique. Montrez-moi un passage qui parle de Marie. Aujourd'hui, on va en parler. Amen. La plupart du temps, les gens arrivent à vous emballer parce que vous n'avez pas de versets en esprit. Amen. La Bible, ce n'est pas une causerie de famille, une causerie de quartier. La Bible, c'est l'approfondissement. Amen. Écoutez ensemble cela. Au 6e mois, l'ange Gabriel, l'ange des missions, l'ange qui apporte le message de Dieu. Quand Dieu veut parler, l'ange qui sort là, qui ne vient pas de lui-même, qui est envoyé par Dieu lui-même, l'ange Gabriel, fut envoyé par qui? Dis petit 1, Marie fait partie du projet de Dieu. Non, ce n'est pas les catholiques qui ont invoqué Marie. Ils n'ont pas inventé Marie. Ce n'est pas les marianistes qui ont inventé Marie. Ce n'est pas le renouveau qui a inventé Marie. Ce n'est pas un ensemble de prêtres qui a invoqué Marie. Non. Marie elle-même, là, Galates chapitre 4, verset 4. Dieu veut sauver le monde et il choisit une femme. Et l'objectif de Dieu à travers cette femme, c'est que ce fils qui va venir là, il puisse venir racheter, il puisse sauver, il puisse aider, il puisse délivrer. Donc quand on revient à Luc chapitre 1, verset 26, l'ange qui vient, il ne vient pas de lui-même, il vient de la part de Dieu. Il vient de la part de Dieu, il vient faire une commission. Donc Marie elle-même, elle fait partie du projet de Dieu. Si
Dieu lui-même, il a mis Marie dans son projet. C'est pas un homme qui est né quelque part en Anglais parce qu'il a mis une petite page ici qui va dire Marie ne fait pas partie du plan de Dieu. Il faut comprendre des choses. Allez-y. Dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Allez-y, allez-y. Auprès d'une vierge. Je vais revenir à vous. Amen. Marie fait partie du plan de Dieu. Donc Dieu lui-même veut sauver les hommes. Et il passe par une femme. Maintenant, Dieu a fini de te sauver. Et puis tu dis la femme là, pourquoi elle existe même? Dis à ton frère, sois équilibré s'il te plaît. Quelqu'un m'entend? Je vais vous dire quelque chose s'il vous plaît. Je ne suis pas là pour attaquer quelqu'un. Mais il faut que la vérité soit claire dans notre esprit. Marie est l'arche de la nouvelle alliance. Quelquefois on dit une nouvelle alliance, tout le monde on dit ça, c'est vrai, mais ça veut dire quoi? Vous savez ce qu'on appelle l'arche? Dans l'Ancien Testament, la parole que Dieu a donnée à Moïse, les 2 tablettes là, c'était dans l'arche. Et on portait l'arche comme on porte le Saint-Sacrement. On portait l'arche parce que dedans, il y avait la parole de Dieu. Ça, c'est avant. Mais aujourd'hui, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné à ce monde-là son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit ne périsse pas. Hier, on gardait la parole de Dieu dans une boîte, dans un coffret, dans quelque chose. Mais aujourd'hui, la parole n'est plus gardée dans un coffret. Mais la parole même là, c'est qui? C'est Jésus. Et qui porte la parole? C'est Marie. C'est une grâce. C'est pour ça qu'on dit Marie est l'arche de la nouvelle alliance. C'est Marie qui porte Jésus. Ce n'est pas un jeu, bien mes frères. Marie est la représentation, la préfiguration de la parole incarnée. Ce que Dieu avait fait, c'est ce qu'il a commencé à préparer. Il prépare notre esprit dans l'Ancien Testament. L'ange portait les tablettes. Mais Marie, elle portait qui? Elle portait Dieu. Elle portait Jésus. Dis à ton frère, dis à ta soeur, Marie est l'arche de la nouvelle alliance. Amen. Je vous donne l'exemple de Origène. C'est un grand de l'église. Amen. Quand on baptisait son enfant, on a baptisé quelqu'un. Et il racontait cette histoire. Le monsieur, on a baptisé son enfant. Hein? Vous avez des enfants, non? L'enfant est couché, et puis le papa se cache la nuit. Et puis il est couché sur l'enfant. Il met son oreille sur l'enfant. Il met l'autre côté sur l'enfant. La maman le voit, mais elle dit, c'est quoi tu fais comme ça? Est-ce que l'enfant est malade? Est-ce qu'il respire mal? Il dit à la femme, non. L'enfant qui a reçu le baptême, le bébé là, il y a Dieu en lui. Si nous, en tant que baptisés, nous sommes prêts prophètes rois. Si nous, en tant que baptisés, nous portons l'Esprit de Dieu, qu'en est-il de Marie qui a été gardée, qui a été protégée, qui a été préparée, protégée, qui a été mise à part pour que le grand Jésus arrive? Marie n'est pas n'importe qui. Regardez les petites prières, on fait ces petites prières. Voici l'onction de Dieu. Dieu te touche, on crie ici, on tombe ici, on se roule ici. Petite onction, petit vent. Marie, 16 ans. 16 ans. Marie, l'homme de Dieu est descendu sur elle. Elle n'a pas tremblé. Dieu est descendu en elle. Dieu l'a fécondée. Voici une petite fille de 16 ans, 17 ans, qui a en elle le Père, le Fils et l'Esprit. Dis voisin, Marie n'est pas n'importe qui. Il faut prier Marie. Amen. Quelquefois on demande, est-ce que Marie est importante? On doit prier Marie. Est-ce qu'elle a un pouvoir d'intercession? Intercéder veut dire quoi? Voici une poubelle qui est devant vous. Une poubelle qu'on appelle Abraham-Marie. Si nous ne sommes rien et puis Dieu nous associe à son œuvre. J'aime dire tout le temps, un jour on était en route pour l'enfer et puis Dieu a eu tellement pitié de nous, il dit attends,
Il a été sauvé un peu. Et puis il nous a sauvés. On n'a pas fait d'effort. On ne l'a pas recherché. Quelqu'un n'est pas converti parce qu'il a recherché Dieu. Non. C'est la miséricorde de Dieu qui est venue nous trouver dans notre poubelle. Amen. Voici une femme. Voici un homme. Voilà. Une poubelle qui est devant vous. Amen. Et puis moi comme ça, là, vous comptez sur moi pour prier pour vous. Eh frère, prie pour moi. Frère, je peux te voir. Frère, je peux te voir. Dis voisin. Pourquoi tu comptes sur moi? Moi, je suis homme. Pécheur. Poubelle. Dieu m'a fait petite grâce. Et comme on prêche un peu seulement là, et puis Dieu se manifeste un peu là, tu crois en ce que Dieu fait. Et celle même qui n'a pas péché et qui est assise à la droite de Dieu. Merci pour ce cadeau.